Ce soir, je vous ai préparé une sélection d'histoires captivantes sur des créatures énigmatiques. Maintenant, installez-vous confortablement et laissons l'obscurité nous envelopper. Dans l'obscurité de cette soirée d'été brûlante, en route pour visiter des parents en Caroline du Sud, j'ai vite été hanté par des histoires d'autostoppeurs. Mais je ne m'inquiétais guère de ces légendes urbaines. Conduire la nuit était mon plaisir. Les routes étaient désertes et je pouvais profiter du voyage sans aucune contrainte. Mais cette nuit-là, mon calme fut brisé. Tout a commencé à notre arrêt dans une station-service, vers 3 heures du matin. Je me suis arrêté pour prendre un café chaud et tenir ma petite amie éveillée. Mais alors que je sirotais ma boisson, j'ai remarqué quelque chose d'étrange au loin. Une silhouette perdue au bord de la route dans la pénombre. Tout en approchant, j'ai distingué que c'était un autostoppeur, grand et mince, aux cheveux bruns. Mais c'est ses yeux qui m'ont marqué, deux puits noirs sans vie. Cette chose n'était pas un homme, mais un cerf debout sur ses pattes arrière, semblable à un être humain. Je n'avais jamais vu une créature aussi terrifiante de toute ma vie. Et le pire, c'est qu'elle me regardait droit dans les yeux alors que je la dépassais. À la fois choqué et horrifié, je mis du temps à réaliser que je devais m'éloigner à tout prix de cette chose démoniaque. Je me suis pressé de reprendre la route, conduisant à une vitesse folle. Après quelques kilomètres, j'arrivais enfin à une grande station-service. Mais cette rencontre avait été si traumatisante que j'ai eu une violente crise de nerfs en sanglotant. Je n'arrivais pas à accepter ce que j'avais vu et je savais que ce n'était pas une illusion. Ma petite amie a essayé de me réconforter, mais même elle doutait de mon récit. Pourtant, cette nuit-là, j'ai appris l'existence de la pleine lune. Et à chaque fois qu'une lune bleue se montrait, je revivais le même cauchemar. Je me réveillais en hurlant, frissonnant de peur et me souvenant de ses yeux sans vie. Ma petite amie se moquait de moi en pensant que j'avais inventé cette histoire. Mais pour moi, c'était une réalité incontestable. J'avais rencontré quelque chose d'inhumain cette nuit-là, et cela me persécutera pour toujours. C'était une soirée d'été étouffante et monotone. Je traversais les terres désolées de l'Ohio jusqu'en Californie depuis des heures, et la fatigue commençait à m'étreindre. Je savais que je devais m'arrêter pour me reposer, mais j'ai poussé mes limites pour parcourir le plus de distance possible avant de m'arrêter. Enfin, j'ai décidé de faire une pause dans une aire de repos à Flagstaff, en Arizona. J'ai installé mon campement de fortune dans ma voiture, comme je le faisais souvent lors de mes longs voyages en solitaire. Le lendemain matin, je me suis éveillé au petit matin et j'ai repris la route. Il était environ 4 heures du matin en Californie et je traversais le désert brûlant de Mojave, entre Needles et Barstow. Pas une seule voiture à l'horizon, juste moi et la route qui semblait s'étendre à l'infini devant moi. Et puis je l'ai vue. Une immense créature, presque aussi grande que moi, traversait la route juste en face de moi. J'ai hurlé pour freiner, mais elle avait déjà disparu de l'autre côté de la route. Je suis resté paralysé, mes yeux essayant désespérément de comprendre ce que je venais de voir. C'était tellement irréel, j'aurais presque pu croire que je perdais la tête. Mais je savais que ce que j'avais vu était réel. Je regardais autour de moi, cherchant désespérément à confirmer que je n'étais pas en train de rêver ou de devenir fou. Mais le désert était calme, sans aucun signe de vie à part moi. De retour sur la route, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette rencontre surnaturelle. Je me demandais si ce que j'avais vu était réel ou juste une hallucination. Un loup gigantesque, d'une couleur grise inquiétante, se tenant debout sur ses pattes arrière. Un loup-garou peut-être. Mais je n'étais pas du genre à croire aux légendes et superstitions. Depuis ce jour, je n'ai jamais oublié cette expérience étrange. Et à chaque fois que je repasse par cet endroit, je scrute la route à la recherche d'un signe de cette bête géante. Mais je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Un mystère qui me hante encore aujourd'hui, une histoire que je raconte souvent à mes amis lors de nos longues escapades en voiture. Mais personne n'a jamais vu quoi que ce soit de similaire dans cette région. Ai-je imaginé cette créature ou existe-t-elle vraiment ?
Je suis toujours en quête de réponses, même après toutes ces années. Cela me fait penser aux autres phénomènes étranges et inexplicables que j'ai pu rencontrer au cours de mes années de conduite à travers le pays. Des tempêtes de neige mortelles, des tornades dévastatrices, des tempêtes de poussière suffocantes qui ont recouvert le ciel. Mais rien ne se compare à ce loup géant que j'ai croisé cette nuit d'été dans le désert de Mojave. Je continue de me demander si quelqu'un d'autre a déjà eu la chance ou la malchance de croiser cette mystérieuse créature. Peut-être ne suis-je pas seul à avoir vécu cette expérience. Peut-être que d'autres gardent en mémoire ce souvenir précieux, tout comme moi. Une chose est sûre, cette rencontre avec le loup géant restera à jamais gravée dans ma mémoire. Elle a éveillé en moi un sentiment de fascination pour les choses inexplicables et surnaturelles de ce monde. Et je continue de conduire à la recherche de nouvelles histoires fascinantes et de récits étonnants, à la quête de nouvelles aventures et de rencontres extraordinaires. Car c'est cela, après tout, qui rend la vie si passionnante et mystérieuse. Mon oncle Marc est un homme imposant, aux traits marqués par le soleil et aux yeux bleus perçants. Il a toujours été fasciné par les cultures indigènes et leurs relations avec le monde surnaturel. C'est ainsi que, lorsqu'il a reçu l'invitation de travailler sur une réserve indienne en Arizona, il n'a pas hésité une seconde. Mais dès leur arrivée, Marc et son collègue Carl ont été plongés dans une atmosphère lourde et tendue avec les habitants de la réserve. Certains semblaient méfiants et réticents à les laisser s'installer sur ces terres sacrées. Mais grâce à leur persévérance et leur respect pour la culture des Amérindiens, ils ont finalement obtenu la permission de rester en périphérie de la réserve, dans une vieille caravane délabrée. La première nuit dans cet endroit isolé a été mouvementée. De puissantes secousses ont soudainement ébranlé la caravane, réveillant les deux hommes en sursaut. Ils ont entendu des rires et des grognements menaçants tout autour d'eux, comme si une horde de créatures maléfiques les attaquait. Terrifiés, ils se sont réfugiés sous la table en implorant que cela cesse. Après une éternité, le silence est finalement retombé. Mais leur sommeil a été perturbé par cette expérience terrifiante. Le lendemain matin, en racontant leur nuit cauchemardesque aux résidents de la réserve, Marc et Carl ont été accueillis par un silence pesant et un avertissement. Quittez la réserve au plus vite. Mais curieux et intrigués, les deux hommes ont choisi de rester et de découvrir ce qui avait provoqué ces événements surnaturels. La nuit suivante, les secousses ont recommencé, accompagnées de bruits étranges et de visions effrayantes. Mais cette fois-ci, les locaux ont refusé de leur en parler, comme s'ils craignaient d'évoquer un sujet tabou. Frustrés, Marc et Carl ont continué à explorer les environs, ignorant les avertissements et les superstitions des résidents. C'est lors d'une visite à l'épicerie du coin que Marc et Carl ont finalement obtenu une explication plausible. Malgré les mises en garde du propriétaire, ils ont appris l'existence des marcheurs de peau, d'anciennes sorcières amérindiennes qui auraient pactisé avec le diable pour devenir des entités maléfiques. Mais sceptiques, les deux hommes ont préféré mettre ces histoires de côté, jusqu'à cette nuit fatidique où ils ont été confrontés à la réalité. Alors qu'ils rentraient à leur caravane, après une longue journée d'exploration, ils ont été poursuivis par 3 créatures ressemblant à des loups géants, avec des yeux rougeoyants et des traits presque humains. Pris de panique, ils ont couru de toute leur force, ne devant leur survie qu'à l'intervention miraculeuse d'un vent violent qui a éloigné les créatures de leur poursuite. Cette rencontre a laissé un profond traumatisme chez Marc et Carl, qui ont finalement demandé à être mutés le lendemain. Après cette nuit cauchemardesque, ils ont passé une année sans incident, essayant d'oublier cette expérience horrifiante. Mais lors d'un nouveau voyage dans la réserve, Marc est tombé sur son ancien collègue, accompagné d'un nouveau partenaire, Jimmy. Ce dernier était pressé et les a forcés à s'arrêter pour répondre à un appel d'urgence. Malgré les avertissements de Marc, Jimmy a décidé de poursuivre leur chemin, ignorant les avertissements et les dangers qui les attendaient. C'est alors que la créature est apparue. Une forme loup-garou gigantesque, accompagnée de rires et de grognements, les a poursuivis sur plusieurs kilomètres, courant à une vitesse surnaturelle. Finalement, ils ont réussi à s'enfuir, mais cette rencontre a marqué à jamais leur esprit. Aujourd'hui,
Marc partage cette histoire avec une pointe de terreur dans la voix. La légende des marcheurs de Pau reste un mystère non résolu, une histoire effrayante qui continue de hanter ceux qui l'ont vécue et de rappeler aux plus téméraires que certaines légendes sont bien réelles.